Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos étoiles locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce mois de mars, numéro spécial femmes, j'ai le plaisir de recevoir une grande dame de la culture congolaise. Elle, c'est Sheina Nadia Okonga. Mesdames, Messieurs, je reçois sur ce plateau de cocktail Sheina Nadia Okonga. Elle s'appelle celle qui a la peau d'Obama à l'époque. Je me souviens que c'est ainsi qu'elle se faisait appeler. Bonjour, merci d'être venue sur ce plateau de cocktail. Bonjour Oliviane. Ce qu'on va faire, c'est déjà respecter la tradition du plateau. Trinquer à ta santé. Okay. Sheina. Alors, Sheina, pour ce spécial mois de la femme, spécial numéro consacré aux femmes, pour qui je vous veux extrêmement de respect, tu fais partie. Je te reçois parce que tu es une de ces femmes qui ont révolutionné la chronique musicale, pas la chronique culturelle, mais la chronique musicale congolaise. J'ai envie de savoir d'où est partie cette démarche. Bon, déjà la démarche, je peux dire, c'était d'abord pour moi, c'était cette passion-là, l'envie de promouvoir la musique, la culture. Et puis un jour, à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une révélation, moi je suis chanteuse. Voilà. Ah d'accord, ok. Voilà, oui, j'ai morceaux enregistrés. Malheureusement, j'enregistrais un titre, un single, et que je n'ai jamais promotionné. Ah d'accord. Voilà. Donc, en fait, la chanson existe. La chanson existe. Je pense que la première personne à diffuser ma chanson sur les médias, bon, il est devenu pasteur, hein, c'était par le canal de la sœur Laure Bongo. Parce qu'à l'époque, je chantais à l'église, hein, j'étais choriste. Une grande chanteuse. Hein. Moi, j'ai participé au FESPAM 2009, je crois. Sans blague, en tant que chanteuse? En tant que chanteuse, hein, en tant que chanteuse. En 2009, je faisais partie d'un groupe de l'église. Donc, non, en 2007, si j'ai une bonne mémoire. Alors, j'avais cette passion-là en moi. Et quand j'arrive dans les médias, et j'ai remarqué, il y avait... Avant moi, il y a eu des femmes. Je pense à la radio nationale congolaise et tout, mais qui n'étaient pas visibles. Et il y avait cette influence-là d'hommes qui dominaient ce secteur-là de la chronique musicale. Je me suis dit, mais pourquoi pas, moi aussi, emboîter le pas, pourquoi pas essayer de faire, d'apporter une touche particulière en tant que femme dans ce milieu. Et c'est ainsi que je me suis levée un bon matin. Et je me rappelle, avec le concours de mes amis, parce que avant d'abord, Oliviane, je présentais des émissions pour la chaîne Mirador, mais c'était pas vraiment en RDC. Ce n'était pas vraiment de la chronique musicale, parce que c'était de Fourteau, on parlait, c'était une émission qui parlait un peu, je crois, top jeunesse, un truc comme ça. Mais là, maintenant, c'est à travers les médias, si tu permets, parce que MN, voilà, à travers le canal de MN, la chaîne MN TV, j'ai décidé de me lancer dans la chronique musicale. Voilà, pour essayer un peu, moi aussi, de faire place à d'autres femmes, parce que j'étais la seule. Voilà. Et quelle a été la plus-value dès le début? Il fallait apporter une touche particulière, n'est-ce pas? Tu viens dans un territoire où il existe déjà des gens, mais dans ta démarche, quelle était la plus-value? Qu'est-ce que tu as apporté de plus? Bon, ce que j'ai apporté de plus, je pense que c'était mon style. Et déjà, ma façon de présenter, elle est restée différente parce que moi, j'aime faire les choses différemment. J'aime pas faire du vécu, ce qui a été déjà fait. Et peut-être, parce que les gens
à l'époque, ceux qui n'avaient pas encore compris ma vision des choses se disaient que mais cette fille-là, c'est une grande gueule. En fait, tu as montré quoi, la polémique? Bon, on peut pas, parce que la polémique existait déjà au niveau de la RDC, mais moi j'ai apporté, on peut dire, je disais, je n'étais pas dans le mensonge, j'essayais de faire la promotion, mais tout en essayant aussi de stimuler un peu ces artistes-là. Tu titillais, en fait. Je titillais, voilà. Et bon, on peut dire de la polémique, mais voilà, c'était un peu ça. À ton début de carrière de chroniqueuse, à quoi as-tu dû faire face pour t'imposer? À beaucoup de choses. Déjà, le regard des hommes envers ma personne, c'était un peu... Une fois de plus, voilà. C'était vraiment un regard, on peut dire, bon, pas humiliant, mais dénigrant. Du mépris, voilà, il y avait du mépris. Et on me disait, mais est-ce que celle-là, elle pourra faire quelque chose? Ça, c'est un monde où, c'est comme on dit, c'est le combat de titans. Elle, en tant que femme, venir exercer ce métier avec nous, les hommes, déjà, nous avons des difficultés. Est-ce qu'elle pourra vraiment tenir tête? Et j'en ai connu plusieurs, parce que déjà même la prise de parole, quand vous arrivez dans les réunions, c'est beaucoup plus les hommes, on accorde plus de parole aux hommes. Et moi, je prenais la parole sans demander. Voilà, je donnais mon avis. Violence, en fait. Voilà, je me faisais violence. J'arrivais, et si j'avais un mot à dire, je disais ce que je pensais. Déjà, c'était ça, avoir du courage. Je m'imposais et j'ai imposé mon rythme, j'ai imposé ma voix également. Et les artistes qui étaient tes invités, comment ils le prenaient, que ce soit une femme qui les interroge, qui les pose des questions? Voilà. Et là, tu dis même les artistes. Moi, je peux aller plus loin. Les célébrités, les superstars, ces artistes. Parce que moi, j'ai reçu pratiquement tout le monde. Les Koffi Olomide, les Werason. À l'époque, il y a eu des artistes qui traversaient d'eux-mêmes, qui venaient pour faire la promotion. Voilà, sans que je les invite. Mais au départ, c'était pas facile. Quand tu passes à la télé, parce qu'il y a des gens qui me... bon, les gens disaient que j'avais un côté où on avait comme l'impression que c'est d'Hélène Kalema, j'étais un peu imposante, voilà. Donc du coup, quand je recevais des artistes, déjà au début, c'était pas facile parce que j'avais face à moi, paix à son âme, des Ludovic Abia, voilà, des grands noms, voilà, des grands noms. Yameme venait de céder sa place à Benoît. Voilà, j'avais des Hugues Vogel en face de moi. Et moi, j'arrive. Voilà. Oui, Bijou Sinal, c'est, je crois, après moi. Après, bon, c'est Posa Obama qui apparaît avec un style Posa Obama. Voilà. Mais c'était pas facile. Et quand, même pour prendre rendez-vous avec un artiste, moi, je me rappelle, je vais te raconter une petite anecdote. J'invite pour la première émission. J'arrive à réunir des grands noms de la musique de mon pays. Alors, ces artistes, ils arrivent. Je devais faire un direct. Alors, c'était le premier numéro de l'émission Art Plus. J'arrive, on a eu un petit problème d'électricité. Alors, le groupe a lâché. Alors, il fallait faire attendre ces artistes-là. Heureusement pour nous, MNTV avait des infrastructures assez réunies, voilà. Donc, ils étaient installés dans une salle en attente pendant que moi, j'essaye un peu de voir avec la technique. Alors, il y a un artiste qui s'énerve. Il me dit, moi, je veux te donner la chance pour passer dans ton émission. Tu me fais attendre. Parce que pour cet artiste, voilà, il dit, moi, je suis pas n'importe qui. Je viens, c'est ton émission, je te connais pas. Bon, j'ai répondu favorablement à ton invitation. J'arrive, tu me fais attendre. Tu sais pas qui je suis. Donc l'artiste se lève. Voilà, il s'en va. Il était furieux. Et quelques temps après, il m'appelle. Il me dit, quand il part, je me suis sentie rabaissée. Et il a tenu des propos du genre. En plus, tu es une femme, tu viens de commencer. Moi, j'ai l'habitude de passer dans des grandes émissions. Et voilà, vous, les femmes, vos histoires, ça marche pas et tout, c'est toujours comme ça. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est ma faute ou c'est la faute de la technique ou bien encore la faute de l'électricité? Bon, je suis allée humblement, je me suis excusée, il est parti. Quelques temps après, c'est l'artiste qui vient solliciter mes services pour promouvoir. Parce que tu as grandi en maturité. Voilà, pour promouvoir
son album. Et quand il arrive, d'abord il ne s'est pas excusé. Il a commencé. D'ailleurs, c'est même lui qui a parlé à son producteur que non, il y a une dame, elle s'appelle Sheno Kung, actuellement c'est elle. Elle fait le buzz et tout. Il faut que je passe dans son émission. Ben, il arrive, je le reçois. Je dis, c'est votre espace. Non, 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 non. Je suis professionnelle. Voilà. Et j'ai fait sa promo et bon, je pense que j'en ai eu pas mal ces genres de regards, ces genres de paroles sorties envers ces artistes-là. Mais bon. Rien ne t'a arrêté. Non, non, non. Aujourd'hui, tu es devenue la référence en matière de chronique musicale. Quand on parle de culture, non, je le dis. C'est toi qui le dis, il n'y a pas de reconnaissance. Je connais le milieu et je sais de quoi je parle. Et oui, effectivement, quand on parle musique, surtout la musique typique, quand on en parle, ton nom n'est jamais loin de là, d'ailleurs. Ça, c'est moi qui te le témoigne. Merci. Nombreux aussi partagent le même avec moi. Oui, aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir surtout la nouvelle vague. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, on voit partout. Et il y a des femmes maintenant qui se sont lancées dans la chronique musicale. Moi, je les encourage. Et seulement, c'est de... Parce qu'il y a aussi celles qui préfèrent de... On va en parler puisque c'est le mois de la femme. Hein. C'est un milieu où il y a le harcèlement est à notre portée. Et nous subissons ces genres d'harcèlement, que ce soit, excusez-moi, physique, et dans d'autres formes. Et il y a pas mal de ces demoiselles, je peux le dire ainsi, ou dames, cèdent facilement. Et d'autres reculent. Ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'elles se sentent dérangées. Et c'est un métier, déjà pour nous les femmes, c'est pas facile. Mais à côté, il y a aussi des hommes. Moi, j'ai des amis chroniqueurs, il y a aussi des hommes. Je côtoie beaucoup les artistes, mais il y a aussi des hommes qui pointent du doigt l'attitude de certaines femmes, de certaines chroniqueuses qui sont peut-être pas professionnelles. Oui. On ne va pas toujours se mettre à accuser les hommes. Il y a aussi des femmes qui sont... Oui, ça c'est vrai, parce qu'il y en a ceux qui arrivent dans ce métier. Oliviane, je pense que tu peux en témoigner. Tu as suivi un peu l'ascension, on peut dire, de ma carrière dans ce domaine de la chronique musicale. C'est d'abord, il faut être ferme, il faut avoir des objectifs, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. La plupart de ces femmes-là viennent à la télé parce qu'il y a la caméra en face d'elles, il y a le micro et il y a la visibilité. La notoriété. La notoriété. La plupart ne viennent pas pour le travail. Et elles ne sont pas professionnelles. Elles ne veulent pas aussi apprendre. Mais à ce moment-là, il ne faut pas accuser les hommes qui sont accusés de harceleurs. Bon, tu vois, c'est sur une balance. C'est sur une balance. Donc mais c'est un métier où, quand tu arrives, déjà, tu es novice, tu es face à un responsable qui est plus puissant que toi, parce que toi, l'objectif, c'est de passer à la télé. Et voilà, on te fait des avances, tu es obligé de céder, on te demande où tu deviens, tu passes une nuit avec moi ou je fais de toi ma copine d'un soir, ou voilà, et pour que je te donne un espace à la télé ou encore pour que je puisse te soutenir. Et il y a des artistes aussi qui demandent aux chroniqueuses, surtout quand elles savent que cette chroniqueuse qui vient de commencer, vient de débuter sa carrière, et n'a pas cette notoriété, et te dit, bon, moi, c'est comme ça qu'ils disent, voilà, moi, je suis connue. Si tu veux que je fasse des émissions avec toi, comme je le fais avec d'ailleurs les autres, sois ma petite amie. J'ai un peu mon oreille partout sur ce qui se dit. Passe une nuit avec moi, passe du temps avec moi, et puis bon, voilà, je te donnerai cette opportunité. Mais plusieurs cèdent. Bon, moi j'ai une oreille un peu... J'écoute un peu ce qui se dit dans le milieu, parce que c'est un milieu, c'est mon milieu à moi, immédiat, c'est mon environnement de travail. Il y a beaucoup de choses qui se disent. J'ai envie de savoir comment toi tu as fait pour tenir bon. Parce que jusque-là, je n'ai pas écouté grand-chose te concernant, surtout pour ce qui est de céder la cuisse. Comment tu as fait pour tenir bon? Ce que j'ai fait pour tenir bon, d'abord, je savais ce que je voulais. D'accord. Et j'ai essayé d'adopter un comportement, je me disais, tous sur le terrain, nous sommes pareils. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. De la même façon que vous vous comportez avec les hommes, moi je prendrais cette attitude-là. D'accord. Et les avances, oui, j'en reçois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je suis ferme, c'est tout. Je sais ce que je veux, je ne cède pas.
Il y arrive aussi, j'arrive quelque part, on me propose, je refuse, on me ferme les portes. Mais tu vas pas me dire que tu as refusé, tu as tout refusé. Mais... Tu n'es pas tombé un seul instant? Non, malheureusement. Ils disent... Non, mais Oliviane, aujourd'hui, on ne peut pas aimer quelqu'un par contrainte, parce que tu veux avoir quelque chose, il faut le faire. Non. Moi, j'estime que si aujourd'hui tu connais tes capacités, tu sais de quoi tu es capable, tu ne pourras pas aller céder n'importe comment. Hein, tu cèdes par amour, tu cèdes parce que tu le veux. Tu ne cèdes pas parce qu'il y a une condition. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui me disent, mais toi là, on ne sait pas comment tu fais, on n'arrive pas à t'avoir, je rigole. Mais après, bon, c'est comme dans toutes les entreprises ou dans tous les secteurs d'activité, ça ne manque pas ces genres de pratiques. Toute une école chez Ina Okunga. Il fallait échanger avec toi pour savoir qu'il y avait de la profondeur. Merci. Mais je t'en prie. Aujourd'hui, ta carrière est en train de prendre une toute autre tournure. Tu t'illustres désormais dans le management d'artistes, dans le booking d'artistes, dans l'organisation des événements. Et j'ai envie de savoir comment tu t'y prends, comment ça se passe pour toi. Alors, ça se passe bien. Ça se passe bien. Heureusement pour nous, parce que on vient de lever les mesures des couvre-feux, tout ce qui était lié au Covid. C'est un ouf de soulagement pour nous. Et moi, je pense que l'année 2019 à 2021, ça a été une année un peu perturbante pour nos activités. Mais moi, je ne me plains pas parce que la plupart de mon travail, je le fais via Internet, via les réseaux sociaux. Et voilà, le blanc nous a facilité avec la nouvelle technologie. Mais ce qui est un peu difficile, c'est côté événementiel. Bon, là, on peut dire, si tu me demandais d'essayer de faire un bilan, je te dirais que c'est un bilan un peu... tumultueux, quoi. Voilà, tumultueux. Mais là, avec la levée de ces mesures-là, je pense qu'on va respirer. On peut dire que, on redémarre. Voilà. Et présentement, tu as sous ton aile quels artistes? Présentement, je travaille avec Laurette Laperle. Très bien. Voilà. Je travaille également avec Daniela Baby. Elle est de Pointe-Noire. D'accord. Et ça, c'est une pépite. C'est une vraie pépite de la musique urbaine. On compte sur toi. Oui. Elle a un projet qui va sortir, Dieu voulant, fin avril. Voilà, j'ai plusieurs artistes en booking que je travaille. J'ai NASA en booking. J'ai également, si tout va bien, parce que là je suis en train de négocier pour Niska. Sinon, au niveau local, j'ai plein d'artistes en booking. Je travaille avec beaucoup d'artistes. À t'entendre parler, on a l'impression que tu n'appréhendes pas ton avenir sans la culture. Bon, oui. Oliviane, sans te cacher, la culture, surtout au Congo, ça ne nous donne pas un espoir où on peut dire, l'avenir, il est garanti, assuré. Non, parce que tu vis au Congo, tu connais un peu les difficultés, et puis voilà. Mais moi, je me dis déjà, tout à l'heure, on en parlait, concernant la chronique musicale. Et je t'ai dit, Olivia, non, je ne vais pas m'attarder là parce que il n'y a pas assez de reconnaissance. Pareil pour la culture en général, mais comme c'est quelque chose que j'aime bien et je suis passionnée, que faire? Sheina, bravo pour ce que tu fais pour la culture congolaise. En tout cas, moi, je reste admirative, honnêtement. C'est réciproque. C'est vrai qu'on a travaillé ensemble, je sais à quel point tu es passionnée de tout ce qui touche culture, médias. Je te souhaite le meilleur pour le reste. Je te laisse partir, Sheina. Merci, Oliviane. Ce qu'on va faire, c'est que, on se souhaite tout le bonheur du monde, comme il est de coutume. Prends soin de toi, que Dieu nous préserve. Et continue à porter très haut ce Congo que nous aimons tant, de quelque manière que ce soit, comme tu le fais d'ailleurs déjà. Merci, Oliviane. Et surtout, il faut m'inviter à nouveau pour déguster ce cocktail. Ça sera sans problème. Voilà.
Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je recevais Sheina Okunga, elle est promotrice culturelle, une dame pleine d'énergie qui est prête à tout donner pour la culture de ce pays. Fin de cette émission, à bientôt.